Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 4 septembre. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema prête serment ce lundi comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Ils sont en grève de la faim ouverte. Les prisonniers palestiniens dans les geôles d'occupation sioniste protestent contre les restrictions à l'intérieur des prisons. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky limoge son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Il sera remplacé par Roustem Umerov. Et puis l'avenir de l'accord céréalier discuté ce lundi à Sotchi entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Bonjour à tous. Tout d'abord, le gouvernement algérien compte un nouveau venu. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé hier Mohamed El Agab au poste de ministre de la Communication. L'information a largement occupé les réseaux sociaux ces derniers jours. Le ministère algérien de la Défense a tenu à apporter des précisions concernant l'affaire des jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes dans la soirée du mardi 29 août. Ainsi, et lors d'une patrouille de sécurisation et de contrôle, une unité des gardes-côtes relevant de la façade maritime ouest en 2e région militaire a inspecté 3 jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes. Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses. Les personnels des gardes-côtes ont procédé par la suite à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés, contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les 2 autres ont pris la fuite. Le lendemain, à 17h et lors d'une autre patrouille des gardes-côtes, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché présentant un impact de balle par arme à feu. Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale a appelé les divers médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent visant à nuire à l'image de l'armée algérienne. Les moyens et les perspectives de soutien aux efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique à la question du Sahara occidental garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ont été évoqués à Alger par le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman, en recevant le sous-secrétaire d'État américain adjoint Joshua Harris qui effectue une visite de travail en Algérie. Outre la question du Sahara occidental, les 2 parties ont passé en revue les derniers développements au Sahel, notamment la crise au Niger. Magraman et Harris ont également abordé plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines, et ce en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique entre les 2 pays prévue au mois d'octobre à Washington. En parlant de diplomatie, le représentant du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Al-Lafi, a reçu l'ambassadeur d'Algérie à Tripoli, Slimane Cheddine. Abdallah Al-Lafi a à cette occasion réaffirmé la ferme position de la Libye à l'égard de la question palestinienne et au rejet de la normalisation. De son côté, Slimane Cheddine a souligné l'importance de mettre fin à la crise en Libye par des moyens pacifiques et grâce à une solution exclusivement libyenne, réitérant le soutien de l'Algérie aux efforts du Conseil présidentiel pour parvenir à un consensus entre toutes les composantes du processus politique. Allez, direction le Niger à présent avec cette information de dernière minute. Le porte-parole du ministère des Transports a annoncé la réouverture de l'espace aérien à tous les vols commerciaux après une fermeture intervenue le 6 août dernier.
Le Niger, où des milliers de manifestants se sont rassemblés pour le troisième jour consécutif aux abords d'une base militaire abritant des soldats français dans la capitale Niamey pour réclamer leur départ. Une demande formulée également par les nouvelles autorités militaires nigériennes. La situation au Niger est donc toujours aussi tendue alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour rejeter l'option de l'intervention militaire dans une conjoncture régionale déjà fragilisée. L'ancien chef du gouvernement nigérien, Hama Amadou, a exprimé son appui à l'initiative de médiation lancée par Alger afin de trouver une issue politique et pacifique à la crise toujours en cours au Niger et dans la sous-région. Sofiane Baroudi. À la lumière de la crise en cours au Niger, la région sahélo-saharienne continue d'avancer sur des charbons ardents. Alors que les manifestations populaires demandant le retrait des troupes françaises continuent de secouer Niamey, les craintes concernant une éventuelle intervention militaire étrangère qui pourrait aggraver la déstabilisation de la région se font encore entendre. Je pense que l'Algérie pourrait jouer ce médiateur-là, puisque quand on voit au niveau de la CEDEAO, en réalité, ils ont coupé les voies de la médiation, puisqu'ils ont une attitude très fermée. Mais l'Algérie peut jouer le médiateur entre les militaires, la CEDEAO. Pour sa part, l'Algérie continue de déployer des efforts considérables afin d'éviter à la région de basculer dans un scénario aux conséquences incalculables. Dans ce sillage, le sous-secrétaire d'État adjoint américain chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Joshua Harris, a été reçu par Lounes Magraman, secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Les deux parties ont abordé différents sujets, à l'instar de la situation en cours dans la région sahélo-saharienne. L'action diplomatique algérienne se concentre sur la possibilité de résolution pacifique et politique de la crise actuelle. Après la tournée remarquée du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf dans plusieurs pays ouest-africains et le déplacement du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères à Niamey dans le cadre d'une mission de médiation. L'initiative en 6 points proposée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune constitue une voie salutaire afin d'empêcher une escalade et de permettre des perspectives de paix et de stabilité pour la région. Moi, je pense que c'est la meilleure démarche qui a été entreprise depuis le début de la crise. Et c'est une démarche que la CEDEAO elle-même aurait dû avoir et non pas utiliser tout de suite les canons de la menace et tout ce qui y ressemble. Je pense que le président algérien a eu la bonne attitude. Maintenant, il faut qu'il arrive à en convaincre la CEDEAO, les présidents de la CEDEAO. Et je suis convaincu que du côté des militaires nigériens, c'est une approche qui est beaucoup plus conforme à ce qu'ils espéraient. Et maintenant, tout le reste est une question de négociation. Pour rappel, le Sahel est déjà particulièrement fragilisé par la profusion des actions terroristes et par le sous-développement endémique. L'approfondissement de la crise politique au Niger et le recours éventuel à la force armée pourraient avoir des répercussions très néfastes, alors que la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies au Mali a pris fin et que des tensions en hausse se font fortement ressentir dans la zone. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou se sont dit prêtes à soutenir Niamey militairement à faire face à une agression potentielle. Autant dire que le risque d'un conflit régional plane encore à l'horizon, à l'ombre des efforts d'apaisement et des négociations continuelles. Je vous en parlais en titre. 5 jours après avoir renversé Ali Bongo au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi à Libreville comme président d'une transition dont il n'a pas fixé la durée. Il a toutefois promis de réorganiser les institutions dans un sens plus démocratique et plus respectueux des droits humains. Le nouvel homme fort du Gabon multiplie les promesses. Il s'était engagé auparavant aussi à élaborer une nouvelle constitution pour le pays avec la participation de tous les Gabonais à sa rédaction avant l'organisation d'élections présidentielles. Et une réunion d'urgence de la communauté économique des États d'Afrique centrale consacrée au Gabon est prévue ce lundi. Auparavant, la CEAC, qui réunit 11 États d'Afrique centrale, avait condamné le coup d'État au Gabon et appelé au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Son Excellence Faustin Archange Touadéra.
Allez, direction Proche-Orient, je vous le disais en titre, les prisonniers palestiniens dans les geôles d'occupation sionistes poursuivent leurs protestations en réponse aux mesures visant à restreindre leurs droits et libertés à l'intérieur des prisons, notamment en réduisant les visites familiales. Les détenus palestiniens doivent donc entamer une grève de la faim ouverte à partir du 14 septembre. Naïla et Hamouda. Il s'appelle Qaïd El-Fesfous. Il est le symbole d'une résistance à l'oppression et au déni de liberté imposé par le système sioniste. Le détenu palestinien a entamé une grève ouverte de la faim depuis 33 jours pour protester contre sa détention administrative. Cette privation de nourriture a entraîné une détérioration significative de son état de santé. Sa vie est désormais menacée. De manière imprudente, inhumaine et immorale, l'administration pénitentiaire sioniste traite avec le détenu El-Fesfous. 3 autres détenus palestiniens ont entamé une grève de la faim illimitée dans les geôles de l'occupation sioniste en vue de refuser leur détention arbitraire. Ils sont à l'image de milliers d'autres Palestiniens inculpés sans jugement, n'ayant même pas le droit universel de visite des avocats. Pire encore, le ministre extrémiste sioniste Itamar Ben-Gvir a réduit le droit de visite aux prisonniers à 1 fois tous les 2 mois seulement. Le premier ministre palestinien Mohamed Shtiya a affirmé lors de la réunion du Conseil des ministres consacrée à la question des prisonniers son soutien à toutes les revendications des détenus, hommes et femmes, et à leurs droits dans les prisons d'occupation, et a condamné les restrictions qui leur sont imposées. Shtiya a appelé le Conseil des droits de l'homme et de la Croix-Rouge internationale à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à cette politique répressive. De son côté, l'autorité suprême pour les prisonniers du mouvement Fatah a dénoncé cette décision. Selon elle, ses initiateurs et ceux qui les soutiennent paieront le prix fort. Comme si les tortures atroces des prisonniers palestiniens de la part de la horde sauvage sioniste ne suffisaient pas. Les forces d'occupation ont une nouvelle fois pris d'assaut le camp de Jenin, accompagnés de bulldozers et appuyés par des avions militaires volant à basse altitude. 6 personnes ont été blessées, dont certains ont été tout de même arrêtés par les forces d'occupation sionistes. Je vous le disais en titre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le limogeage de son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Il sera remplacé très prochainement par Roustem Umerov. Cette nomination doit encore être validée par le Parlement ukrainien, la Rada. J'ai décidé de remplacer le ministre de la Défense de l'Ukraine. Oleksiy Reznikov va traverser plus de 550 jours de guerre. Je crois que le ministère a besoin de nouvelles approches et de nouveaux modes d'interaction avec l'armée, autant qu'avec la société civile au sens large. Je vous disais également en titre, le président turc est arrivé ce lundi à Sochi où il s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. Parmi plusieurs dossiers à l'ordre du jour figurent l'accord céréalier et la création d'un hub énergétique en Turquie. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en l'ouverture des échanges que le dossier ukrainien sera également au cœur des discussions. De son côté, Recep Tayyip Erdogan a annoncé que la Turquie continuerait à utiliser les monnaies locales dans les échanges commerciaux bilatéraux. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.